Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça dépote. On avait déjà vu un certain nombre d'accélérations jusque-là, mais là effectivement on passe à vitesse grand V, voire même plus. Donc là on est vraiment dans une concentration particulière d'énergie entre le portail du 7 juillet et le portail du 8 août. Euh, et notamment dans tout ce qui va être travail autour de nos polarités masculines et féminines. Juillet, on est sur l'énergie du cancer, qui est un signe d'eau, qui est très lié à la famille, à la mère. Le lion, on est sur une énergie yang, une énergie donc de masculine, le soleil, une énergie d'action. Et donc, en fait, dans ce portail se crée un vortex multidimensionnel qui nous fait revisiter le temps et l'espace pour vraiment un réajustement profond, fin, minutieux, qui peut effectivement nous dérouter ou nous émerveiller, mais dans les deux cas, qui est vraiment pour notre bien. La toile qui est venue... Alors, dans quel sens est-ce que je la présente? C'est comme ça, hop là. La toile qui est venue, c'est celle-ci. C'est celle-ci et qui montre à quel point les sujets sont divers et variés, sont interconnectés, interreliés. Et on navigue, que ce soit dans la matière ou dans les rêves, dans les espaces et dans les temps. Certains parlaient du retour des Templiers. Et effectivement, les Templiers, c'est le temps qui est plié. Et aujourd'hui, dans ces vortex d'énergie qui sont moins denses, eh bien, le temps se déplie. Et donc, on va revisiter certains schémas qui sont figés dans certains espaces-temps et qui viennent justement nous révéler des nouveaux ajustements. Et aussi des clés, parce qu'il n'y a pas que du travail à faire, justement, et des enfermements dans ces espaces-temps, il y a aussi des libérations et des harmonisations. Donc c'est fin, subtil, et si on est encore dans ces modes de fonctionnement de action-réaction, eh bien ça peut faire mal, ça peut fatiguer, ça peut vraiment avancer, pousser une dévalorisation de soi extrêmement profonde et parfois violente. Alors qu'en fait, c'est comme si quand les choses ne fonctionnent pas, quand elles sont dures à accomplir, quand elles sont dures à mettre en place, c'est tout simplement que cette manière de fonctionner n'est plus viable. Donc la vie n'est pas en train de nous dire qu'on est mauvais ou qu'on ne fait pas bien, mais tout simplement que ce n'est plus le chemin. La porte est en train de se fermer. Quand on vit des expériences qui sont violentes, qui sont vives, souvent c'est parce qu'on s'est écartelé entre notre énergie d'action masculine qui voulait absolument faire pour se sentir comblé et cette énergie intérieure d'intuition, donc plus féminine, qui avait besoin en fait d'être écoutée. Et encore une fois, c'est pas juge et coupable, mais par contre, c'est prendre conscience que l'on est responsable de ça. Et pour cela, ça nous invite à ralentir. Parfois, il y a des nœuds, simplement en se positionnant, en étant aligné avec les ressentis de notre corps, les intuitions qu'on a eues et aussi cet équilibre entre le donner et le recevoir, et bien les choses se dénouent toutes seules. Actuellement, ce qui est assez aussi intéressant, c'est d'aller voir les énergies de l'ombre, et notamment l'ombre de notre féminin. L'ombre du masculin, c'est assez facile à voir, c'est-à-dire quand il y a des gens qui abusent, qui font n'importe quoi, qui sont insolents, humiliants, etc., on va le voir tout de suite. Il y a un abus, souvent il y a une prise de place, de pouvoir, de territoire qui est trop envahissant, qui nous agresse, et on va savoir que c'est ça. Ça, c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Aujourd'hui, sur cette énergie masculine de l'ombre, il y a des degrés puisqu'on rentre en fait dans des perceptions, dans des ressentis beaucoup plus fins. Donc, des fois, des gens qui vont fonctionner d'une manière avec laquelle on a l'habitude, eh bien là, va ne plus nous convenir. Parce que en fait, notre radar de perception est de plus en plus fin et là vient nous montrer à quel point sur ces choses-là, nous ne sommes pas respectés. L'énergie féminine, elle est plus subtile, plus manipulatrice à voir quand elle est dans son ombre. Parce que la femme, l'image de la femme, c'est je fais tout pour l'autre. Je suis, du coup, c'est l'archétype de la Vierge, mais de la Vierge immaculée, dans le sens je suis pure, je suis une sainte. Mais derrière, eh bien, elle peut manipuler. Elle peut manipuler car elle a peur d'être rejetée. Donc elle va ouvrir les bras,
mais quand l'autre va venir, elle va les fermer, elle ne va plus les resserrer. Et donc là, il y a un mécanisme de contrôle. Tu m'appartiens, tu es à moi, donc ça peut être le lien de la mère à l'enfant, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans la castration de sa propre énergie d'action, donc son énergie masculine. Donc vous voyez, il y a plein de plans qui s'offrent actuellement pour que justement la valse entre l'énergie masculine et féminine puisse s'harmoniser. L'énergie féminine est très intuitive. C'est elle qui, justement, nous permet d'être dans nos ressentis, dans nos émotions, dans notre clairvoyance. Mais quand elle est orientée sur des blessures, eh bien, en fait, cette clairvoyance, elle va être étriquante. Et donc, on va projeter sur l'autre ou sur la situation une fin déjà établie au nom de cette clairvoyance et de ses ressentis. Alors qu'en fait, si on acceptait d'être dans l'instant présent, dans les ressentis du corps à ce moment-là, et non pas dans la projection de la tête, qui là n'est même plus de l'ordre du mental en tant que tel, en tout cas pas du mental primaire, mais du mental éclairé, du mental clairvoyant, eh bien en fait on vivrait les choses différemment. Et là l'apprentissage il est là. Donc ça montre bien que nos capacités extrasensorielles, elles sont en train de fleurir de bien des manières. Même si pour certains, il y a encore certaines peurs, certains blocages, mais on est vraiment en train d'ouvrir ça. Et en fait, au lieu d'aller directement à la catastrophe en disant « Ah ben lui, je le sens pas donc c'est ça ». On ne laisse même pas la place à l'autre de nous montrer qui il est réellement, on projette sur lui un rôle, une étiquette, et l'autre effectivement, étriqué, eh bien malencontreusement ou malgré lui, va rentrer dans ce rôle parce que c'est quelque chose, c'est comme un piège tendu avec les bras grands ouverts comme ça, vient et en plus du coup je referme la porte, j'avais raison et en plus ça fait mal, ça me fait du mal. Et là on revoit encore un mécanisme de dévalorisation intérieure qui peut être profond, qui peut être subtil et actuellement celui-ci il se réveille fort parce que avec ces énergies du Verseau où justement la lumière vient de l'intérieur éclairer tout ça, et bien ça, aujourd'hui, ça nous invite aussi à aller les rencontrer, à aller les voir, à les embrasser et à leur dire au revoir. Donc vous voyez, on passe vraiment un palier important là dans cet été, et c'est intéressant, tout à l'heure ça m'a résonné, je l'avais encore jamais entendu comme ça, cet été, c'est ce qui a été et qui ne sera plus. Donc cet été est un terrain de jeu intérieur et extérieur pour justement clôturer, non pas des dossiers, alors il y aura des dossiers extérieurs bien sûr qui vont se clôturer, on parle des dossiers autour de tout ce qui est héritage, des ventes de lieux, d'objets, des successions, des choses comme ça peut être très matériel et dans la famille, et aussi à l'intérieur de soi des schémas répétitifs que nous pouvons avoir et qui datent de Mathusalem, mais qui datent aussi d'héritage hérité. C'était clair. D'héritage hérité, oui. Et on insiste dessus, ce n'est pas un lapsus. Ok. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. Ça vient automatiquement travailler sur notre système de croyance. Donc, encore une fois, le qui je suis à l'instant présent et non pas qui j'ai été, justement, on y revient, ni qui je serai demain. En fait, ce que je serai demain va dépendre de l'orientation que je vais prendre aujourd'hui. Donc l'important est bel et bien l'instant présent. Actuellement, du coup, il y a beaucoup de personnes d'être dans cette montée en puissance de notre éveil de conscience et aussi à travers nos cellules qui, en fait, se retrouvent un peu cristallisés dans leurs actions parce que vibratoirement, ils sont écartelés dans différents espaces-temps, justement. Donc, il y a certaines croyances qui datent du Moyen-Âge, il y en a d'autres qui datent de la Renaissance, il y en a qui datent d'hier, il y en a qui sont sur les plans de la Terre et il y en a qui sont sur des plans galactiques, enfin bref. Et là, on a accès à ça puisque justement, si on revient avec les Templiers, le temps est en train de se déplier. Donc, on a accès à ça. Ça ne veut pas dire qu'on repart à la mine, ça ne veut pas dire qu'on repart encore dans un travail d'aller absolument tout mettre à plat, tout nettoyer, tout lisser pour être justement l'ange incarné. On revient sur cette énergie féminine qui recherche absolument la pureté. Mais au contraire, on va aller s'émanciper. Donc ça, c'est l'énergie masculine un peu adolescente qui va revenir justement, et moi je suis en train de muer comme un adolescent en ce moment, c'est assez rigolo, qui va reprendre sa place, qui va aller vivre ses expériences par lui-même, non pas au nom d'un dogme, présent ou passé, que la tête peut avoir façonné, en allant chercher des choses dans divers
enseignements, mais vraiment de revenir à cette cohérence de son être-té, de se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi au-delà de la morale, au-delà des contrats passés, au-delà des allégeances qu'on a pu faire à un moment. Et là, on a des clés partout dans notre vie qui vont nous montrer en fait ce qui est à régénérer, ce qui est poussiéreux, ce qui peut s'en aller et ce qui peut justement être redoré par rapport à la personne qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Vous voyez, on est en pleine retrouvaille avec soi-même dans ce réceptacle. Les Templiers, c'est aussi l'histoire du Graal. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se poser, c'est que le Graal n'est pas à l'extérieur, comme un bonheur illusoire à toujours aller chercher, à partir en quête, où on doit se sacrifier au nom d'une parole donnée, mais bel et bien d'aller voir que ce Graal intégral, il est bien là, et c'est notre corps humain, et que ce Graal n'est pas juste la matrice féminine qui donne la vie, n'est pas juste le cœur qui reçoit de l'homme, mais bel et bien notre individualité qui est un réceptacle, et pas qu'un réceptacle à merde, parce qu'il y en a qui peuvent se dire ça aussi, vu tout ce qu'ils vivent actuellement. Et c'est là où il y a une posture de reconnaître sa valeur, de se poser sur cette reconnaissance de soi, et du coup d'orienter ses choix, ses actions, ses paroles par rapport à un équilibre intérieur, pour justement être réceptacle de la version supérieure, de notre soi supérieur, qui n'est pas là à se demander quand est-ce qu'on va être propre pour descendre comme le Saint-Esprit qui descend, mais qui est déjà là et qui n'attend qu'une chose, c'est que finalement le Graal, la coupe soit justement bien alignée pour que l'abondance arrive. Donc vous voyez, le sujet est à la fois simple, magique, complexe, trépidant, et qui nous fait voyager dans bien des contes et des légendes. Et vous voyez, tout ça c'est du passé. Donc, tout ça, il est temps de le réajuster, parce que quand on ne le réajuste pas, ça ouvre à de la frustration. Il peut y avoir des frustrations sur des choses qui n'avancent pas, qu'on ne comprend pas. On était sûr d'avoir trouvé la clé, et là, ça ne marche plus. C'est normal, ça demande ce réajustement-là. C'est vraiment ce réajustement au présent. Ouais. On réajuste les lignes du temps, c'est bien ça. Ok. Ah ouais. On va aller lever des voiles de l'illusion. L'alchimie est toujours en cours. Et là, on s'approche de l'or. C'est drôle parce que la carte qui vient derrière, c'est le père et c'est le cadeau. Et pour partager, j'ai fait une conférence canalisée le week-end dernier. Et la première phrase qui est venue, qui a beaucoup résonné, c'était « On reprend la place de la mère, de l'enfant, mais le père est important. » Parce que le père, souvent, il a été oublié. Le père, souvent pour beaucoup, le père a été absent, le père a abandonné, le père est décédé, le père était dans le silence, il était présent, mais il était dans le silence, il était juste là pour le cadre. Et là, en fait, on est en train de reconnecter au Père. Père ciel, et non pas Dieu le Père qui va être justement le jugeant et celui qui va voir et qui va nous dire notre valeur, mais au contraire dans une alliance posée de co-création. Ok. Alors, je vous invite à vous poser, vous déposer, assis ou allongé. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium et j'accompagne dans cette transition, dans cette naissance globale que l'on vit tous de bien des manières. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche pour revenir ici et maintenant. Car maintenant n'est plus hier et tu n'as plus à t'en faire. Il est temps de te rajuster de bien des manières. Alors laisse-toi faire. Apprends à t'observer, apprends à jouer. Laisse la mère, le père te protéger, te materner, mais laisse aussi la grand-mère et le grand-père venir t'accompagner pour jouer. Car ensemble vous avez des choses à échanger et se retissent les liens du temps, les liens d'avant, non pas pour repartir hier à aller tous les sauver de la misère, mais bel et bien à revenir ici dans une réunion de famille que l'on a souhaitée depuis bien longtemps et tu le sais. Alors tu vois, les choses ne sont pas celles que tu crois. Parfois ces mots vont réveiller une forte colère à l'intérieur de toi ou une tristesse qui vient d'autrefois. Mais là, justement, embrasse-les avec le cœur qui est présent. Embrasse-les pour aller de l'avant, car aujourd'hui, il est temps de dépasser ces schémas qui te font tourner en rond à te croire savant.
Alors tu vois, parfois entre la tête et le cœur, il y a une barre, un blocage, alors que pour tenir cette barre, tu dois justement larguer les amas, larguer. Alors il y a amarre, amas, rivage, il y a plein de mots, c'est pour ça qu'il y a eu ce nœud. Alors oui, nous allons parler des nœuds. Il me montre des nœuds comme les nœuds de bateau. Alors nous allons t'apprendre à défaire les nœuds pour que lorsqu'il y en ait un à se créer, ce ne soit pas un nœud coulissant, un nœud étouffant, mais bien un nœud solide pour aller de l'avant. Car dans ce tissage, un nouveau motif est en train de se créer comme un nouvel apprentissage. Et c'est ça que tu es en train d'aborder. Alors tu vois que tu es obligé de laisser partir ce vieux rivage où tu as déjà fait tout ton apprentissage pour arriver sur une nouvelle terre pleine de mystères, sachant que tu as déjà plein de trésors à récolter sur terre. Alors reviens ici et maintenant, car tu vois, tu n'as pas à forcer cette fougue d'enfant. Elle est là naturellement car le feu reprend place pour que tes vies et tes envies reprennent vie. Tes vies, non pas tes vies du passé, mais bel et bien tes vies à l'instant présent donné. Car tu vois, dans la compréhension de ta multidimensionnalité, tu es en train aussi de pactiser avec tes alliés de l'invisible qui ne t'ont jamais oublié et avec lesquels l'amour vous a toujours lié. Alors tu vois, encore une fois, parfois le prisme de la solitude pèse sur toi, le prisme de l'échec est dans ta voix, et parfois de te dire que tu es bien seul ici-bas. Alors tu vois, c'est cette lutte intérieure qui vient encore être révélée à un degré un peu plus profond de qui tu es, pour qu'enfin, dans cette renaissance annoncée, le phénix puisse s'envoler. Alors respire et laisse aller cette vague à l'âme qui t'a longtemps bercé dans une nostalgie du ciel étoilé, car désormais le Père est en train de te bercer, soutenu et accompagné par la mère enjouée, ensemble dans le foyer, retrouvé et apaisé. Respirez. Alors tu vois, le chemin n'est pas terminé, même si parfois tu penserais que ta voie est dans un cul-de-sac où tu es condamné. Alors prends le temps de te poser, car bientôt la solution viendra émerger, mais pas de la manière dont tu aurais pu penser. Laisse ta tête de côté et reviens dans ton cœur enjoué, et ne le façonne pas, ne le conditionne pas à simplement être enjoué. Car lui, il est là pour battre ton rythme inné. Alors si tu sens que ton cœur est en train de s'accélérer, c'est qu'il est temps de ralentir et de te poser. Si tu sens que ton corps est en train de te rappeler, il est en train de te rappeler à la vie, à tes envies et non pas ce que tu as projeté. Alors tu vois, tout ça est en train de se réajuster et ça nécessite un temps de pause pour pouvoir avancer. Alors accepte que parfois le temps soit ralenti. Ce n'est pas pour te punir ou pour aller contre tes envies, mais parfois il y a des timings qui doivent se mettre en place pour que justement tu puisses récolter les cadeaux qui ne sont pas juste issus de la glace. Actuellement, dans les mémoires du temps, les mammouths sont en train de décongeler d'antan. Alors bien sûr, tu pourras faire le choix de les accueillir auprès de toi ou alors de leur dire qu'il est temps pour eux de passer dans l'au-delà. Cela sera ton choix et tu ne te tromperas pas, car tu vois, parfois dans des clés du passé, il y a aussi des vertus à révéler. Et dans les clés du passé, il y en a aussi à remettre à la terre, car elles sont dépassées. Le tri est en train de s'effectuer. La gargouille est en train de tourner comme la boussole que le vent fait tourner. Le temps peut être aérien, le temps peut être terrien. Et c'est là où les choses sont en train de s'ajuster dans l'alignement de ton être incarné. Alors prends le temps de voir que ton rythme peut être ajusté, même si c'est au dernier moment et au-delà de ta parole donnée. Respire. Lève le poids de la culpabilité, de ne pas avoir su, d'avoir cru savoir et à nouveau d'être dans le noir. Tu n'es pas dans le noir, tu es en train d'ouvrir une nouvelle lueur d'espoir. Respire. Alors tu vois, tu es en train de faire l'alliance, le pacte sacré entre ta divinité et ta partie humaine incarnée. Et ça, c'est beau et tu le sais. Alors prends le temps de te célébrer, prends le temps de te raviver, car de nouvelles couleurs sont en train d'émerger.
Merci. On me dit tout est dit. Respirez bien. Regardez le bonheur total, la sirène qui flotte dans les océans, dans l'océan de ses émotions, dans la beauté de la vie, dans la beauté de la mère, de la grand-mère qui sont apaisées, qui sont réunies avec la vie. Et elle peut se laisser flotter, car c'est une action aussi de se laisser flotter, de se laisser bercer dans ces nouvelles énergies. Regardez, grosse avancée karmique. Nous sommes en train de régler des sujets incroyables. Donc effectivement, nous avons la sensation d'être à la croisée des chemins. On parlait des Templiers, maintenant on parle des croisés. Donc, reprenez le temps justement de constater, de voir, de vous revoir, de vous reconnaître. La naissance est en cours. Le 14 juillet est une fête, il y aura des feux d'artifice et de célébration, non pas au nom d'une révolution passée, mais d'une révolution actée et désormais ancrée. Je vous souhaite une belle et douce intégration et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.